Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la série portant sur la fonction logarithme népérien. Comme vous l'avez déjà vu, on a déjà fait 3 vidéos sur cette fonction logarithme népérien, 2 vidéos qui portent sur le cours. Donc si vous n'avez pas encore regardé ces 2 vidéos, je vous invite à aller les regarder. Ça rappelle en fait les choses essentielles qu'il faut retenir par rapport à la fonction logarithme népérien, avec parfois quelques démonstrations très importantes qui sont faites de manière très simple et très claire pour les comprendre et puis pour les manipuler et les utiliser ailleurs. Et puis une troisième vidéo qui portait sur ce que c'est un ensemble de définitions. Alors c'est une vidéo transverse, il n'est pas que pour la fonction logarithme parce qu'un ensemble de définitions, on peut l'avoir pour n'importe quelle fonction. Ça vous donnera les éléments essentiels et basique pour réussir n'importe quelle question ou exercice portant sur l'ensemble des définitions. Et aujourd'hui, donc dans la continuité de cette série-là sur la fonction logarithme népérien, on va faire un exercice qui concerne uniquement quelques questions, comme vous le voyez ici, portant sur l'ensemble de définitions de ces fonctions. Donc vous allez voir que je les gradue un petit peu en termes de par ordre de complexité, de difficulté. Voilà, on va commencer un petit peu par des questions simples, puis un peu difficiles, et puis on finira par quelques exercices qui sont potentiellement compliqués. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on comprend le principe de comment est-ce que je détermine un ensemble de définitions, vous allez voir que vous pouvez réussir n'importe quelle question. Il faut juste avoir le bagage nécessaire et les règles nécessaires de base, et puis on va essayer de se débrouiller pour arriver à la réponse souhaitée. Voilà, donc je vous propose qu'on démarre. Voilà. La première question. Donc, toutes ces questions-là, il s'agit de déterminer l'ensemble de définitions. Je le rappelle, si vous n'avez pas encore vu la troisième vidéo, je vous invite vraiment à aller la regarder. Elle est très claire, très simple. J'ai fait des exemples simples avec les règles qu'il faut avoir en tête pour réussir ces questions. Et d'ailleurs, je vais profiter pour les rappeler au fur et à mesure qu'on fait ces questions-là. Très bien. La première question. C'est une question très basique, c'est vraiment juste pour bien démarrer, c'est une sorte d'échauffement. Donc, f de x égale ln de x. C'est quoi l'ensemble des définitions? Ça, c'est d'après le cours. La fonction logarithme népérien, elle est définie sur r étoile plus. D'accord? Donc, la première question, petit a, pour cette fonction-là, f de x égale à ln de x, alors d de f, ça, il faut l'avoir, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours, c'est R étoile plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire R étoile plus, une écriture par intervalle, ça veut dire ça. C'est l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 exclu. Exclu, c'est parce que R étoile donc prévu de 0, et R plus, c'est le nombre réel, c'est le nombre réel positif, avec étoile donc strictement positif. Voilà, donc ça il faut l'avoir en tête, c'est que la fonction logarithme est toujours définie, ln de un certain x, il faut que ce x qui soit là, il soit dans cet intervalle pour que son logarithme existe. Très bien. Passons à b. Et vous allez voir que pour toutes les questions, on va utiliser vraiment ça comme donnée principale pour faire les autres questions. Là, vous allez voir que j'ai fait des exemples un petit peu qui se ressemblent beaucoup, mais il y a une légère différence et qui va faire la différence. Vous allez voir pourquoi. Prenons la B et la C, vous voyez que c'est à peu près la même chose, c'est juste la localisation des parenthèses et le carré. D'accord? Prenons le B. Donc j'ai une fonction f de x qui est égale à ln de x, le tout au carré. D'accord? Déterminant l'ensemble de définitions de ces fonctions. Je vous invite toujours, lorsqu'on vous pose une question sur l'ensemble de définitions d'une fonction, de le faire de cette méthode, et vous allez voir que ça va vous aider à bien rédiger, à bien comprendre ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est que vous dites, pour qu'un x quelconque, je prends un x qui est quelconque dans R, pour que ce x-là, il soit dans d de f, avec d de f, c'est l'ensemble de définition de la fonction f, vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut?
pour que ce x il soit dans D de f, il me faut quelque chose. Il faut une condition qui porte sur ce x ou bien une expression qui contient le x. Donc je le lis comme ça. X appartient à D de f si et seulement si. C'est quoi la condition qu'il faut avoir ici? Regardez. Là j'ai ln de x, le tout au carré. Alors moi, le tout au carré, je m'en fiche. Pourquoi je m'en fiche? Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est entre les parenthèses ici pour le ln. Pourquoi? Parce que la fonction ln, elle est définie sur O. Ce qui est entre parenthèses de la fonction ln, lorsque vous faites ln de quelque chose, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce qui est entre ces parenthèses-là, ln de ce qui est entre parenthèses, il faut que ça il soit strictement positif. Après, si vous avez quelque chose ici au carré ou à la puissance 3, bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, pour qu'on puisse faire le au carré, il faut d'abord ce qui est ici entre les parenthèses, il existe. Et pour que ça existe, ben, il faut d'abord que ça, il vérifie une certaine condition. Donc, il faut que ça soit positif. Ben, regardons ici, c'est quoi la condition qu'il faut avoir? Ben, il faut que ce qui est entre parenthèses ici, donc c'est le x, là, il faut qu'il soit strictement positif. Là, on a répondu à la question. Maintenant, si ça est strictement positif, son ln existe, et puisque son ln existe, bah, si vous faites au carré, bien évidemment, ça existe aussi. Donc, c'est quoi l'ensemble de définition de cette fonction? Bah, en fait, d de f égale, bah, il faut que le x soit strictement positif, c'est-à-dire c'est 0 plus l'infini, qu'on appelle aussi r étoile plus. C'est-à-dire c'est le même ensemble de définition de cette fonction. Très bien. Passons à C, et vous allez voir que c'est à peu près pareil, mais avec voilà, une différence légère. C'est quoi la fonction en question? Bah, on a f de x égale à ln de x au carré. D'accord? Je fais pareil. Pour qu'un x quelconque il soit dans l'ensemble de définition, il faut que, toujours, ce qui est entre parenthèses de la fonction ln, donc qu'est-ce qui est entre parenthèses ici? C'est le x au carré. Il faut que le x au carré il soit strictement positif. C'est ça la condition de ln. Ln de quelque chose existe, je le dis, je le répète pour que ça s'aggrave ici, parce que c'est hyper important. Il faut que le x au carré il soit strictement positif. Quand est-ce que le x au carré il est strictement positif? Quand est-ce que ça il est strictement positif? Maintenant, c'est hyper important de comprendre ça. X au carré lui-même, oublions tout ça. X au carré lui-même, il est comment? Il est toujours supérieur ou égal à 0. Ça, c'est quel que soit le x appartenant à R. N'importe quel réel que vous prenez, d'accord? Si vous faites le carré de ce nombre réel, il sera toujours supérieur ou égal à 0. Maintenant, moi, la condition que j'ai, c'est que pour que ce x soit dans D de f, il faut que son carré soit strictement positif. Moi, j'ai déjà une garantie que son carré il est supérieur ou égal à 0. Donc, il est où le problème? Il faut qu'il soit strictement positif. Donc, pour que ça soit strictement positif, il faut que ce x il soit comment? Il soit non nul. Voilà. S'il est non nul, à chaque fois que vous prenez son carré, ça va être strictement positif. Voilà. Donc, en fait, ça c'est équivalent à x, il est différent de 0. Je l'explique si jamais ce n'est pas encore clair. Pour que ce x carré il soit strictement positif, il suffit que ce x-là il soit non nul. Pourquoi? S'il est non nul, si vous faites son carré, il est non nul aussi. Si vous avez un x qui est différent de 0, en fait le x au carré il est aussi différent de 0. Et puisque le x au carré il est différent de 0, et que x carré il est déjà positif avec différent de 0, et ça vous donne x carré strictement positif, ça donne ça. Donc la condition nécessaire pour que ça il soit strictement positif, il suffit que le x que vous avez ici, il soit non nul. Voilà. Et si vous voulez qu'on le fasse un petit peu avec une étape intermédiaire ici, on peut dire il faut que x carré il soit non nul, voilà, parce que le x carré est déjà positif, et pour que x carré soit non nul, il faut que le x il soit non nul. Donc, c'est quoi l'ensemble de définition de cette fonction d de f?
Et bien en fait, c'est tous les nombres réels sauf 0, donc c'est R étoile, qu'on peut écrire également comme ça sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini, 0 ouvert, union, 0 plus l'infini, donc on fait l'union, je réunis deux intervalles, et le 0 là, il est exclu parce que c'est celui qui est concerné par par cette problématique. Si vous mettez 0 ici, 0 au carré c'est 0, ln de 0 n'existe pas. Par contre, si vous mettez 1 au carré, c'est bon. Si vous mettez moins 1 au carré, là c'est strictement positif, il n'y a aucun problème. J'espère que jusqu'à là, c'est clair. Et on va pouvoir passer à la question numéro 2. Donc, je vous laisse faire une pause si vous voulez, rédiger la solution et je vais me permettre d'effacer tout ça pour passer à la question numéro 2. Voilà, passons à la question numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça dit la question numéro 2? F de x est égal à ln de x plus 10. Donc, petit a, j'ai f de x qui est égal à ln de x plus 10. Le tout entre parenthèses. Alors, vous allez voir que c'est des exemples un peu similaires, le a et le b. Il y a une légère différence au niveau des parenthèses. Pareil, un certain x appartenant à d de f, c'est seulement c'est quoi? Il faut ce qui est entre parenthèses ici, pour la fonction ln, donc c'est quoi? Qu'est-ce qui est entre parenthèses? C'est x plus 10. Il faut que ça il soit strictement positif. En fait, c'est ça la condition. Pour que ln de tout ça il existe, il faut que ce qui est là entre parenthèses il soit strictement positif. Voilà. Ça, c'est une équation de premier degré. Pour que x plus 10 soit strictement positif, je vais ramener le 10 là, le 10 qui est ici, je vais le ramener de l'autre côté. Là, c'est plus 10. En le ramenant de l'autre côté, il va changer de signe, donc ça va devenir négatif. Donc x supérieur strictement à moins 10. Donc c'est quoi d de f? Il faut que le x soit strictement supérieur à moins 10. Donc à partir de moins 10 jusqu'à plus l'infini. Donc moins 10 jusqu'à plus l'infini. Ça c'est toujours ouvert à côté de plus l'infini. Là c'est strictement, donc le moins 10 n'est pas inclus, donc je fais ouvert. Pourquoi il n'est pas inclus? Parce que si jamais vous posez x moins 10 plus 10, 0, ln de 0 n'existe pas. Très bien. Voilà, donc ça c'est par la question 1. Passons à la question petit b. La question petit b, vous avez f de x qui est égal à ln de x plus 10. Regardez là, c'est quasiment la même chose, mais je voulais le faire, on va le faire rapidement, vous allez voir que c'est simple, mais il faut toujours faire attention où on met les parenthèses. Là, les parenthèses, elles sont où? Elles sont sur le x. Donc, c'est quoi la condition? Il faut que ce qui est entre parenthèses soit strictement positif. Là, le 10, plus 10, ça ne change rien. Mais là, du coup, la condition importante, il faut que ça il soit strictement positif. Donc, c'est comme si on revient à faire la question A. C'est quoi l'ensemble de définition de la fonction ln de x? Donc là, on va le faire rapide. C'est R étoile plus. Donc, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, le 10, ça ne change rien. Par contre, ici, 10, il changeait pas mal de choses parce qu'il est dans les parenthèses. Il est entre les parenthèses. Très bien. Je passe maintenant à la question 3. Petit a. J'ai quoi? Donc j'ai f de x qui est égal à 1 sur ln de x. Pareil, donc là, vous allez voir qu'on va commencer un petit peu à exploiter ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Pour qu'un x quelconque, il appartient à d de f, donc x appartient à d de f, c'est seulement si. Quoi? Attendez. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai à la fois la fonction ln, donc il me faut une certaine condition. Il faut que ce qui est à l'intérieur des parenthèses de la fonction ln soit strictement positif. Et j'ai une fraction. Lorsque j'ai une fraction, il faut que vous sachiez que ce qui est au dénominateur, il soit non nul. Parce que je ne peux pas avoir quelque chose divisé par 0. Voilà, avoir 0 au dénominateur, c'est interdit. Très bien. Donc j'ai combien de conditions? J'ai 2. Il faut que je fasse l'inventaire de toutes les conditions ou de toutes les... de toutes les choses qui ne doivent pas avoir lieu. Donc là, la première chose qui ne doit pas avoir lieu, déjà, il faut ce qui est entre les parenthèses de la fonction ln, donc c'est celui-là, c'est le x, il faut qu'il soit strictement positif. Et, c'est hyper important ce et, c'est un et, c'est pas un ou, c'est un et, c'est une condition en plus. Il faut que tout ce qui est au dénominateur, tout ce qui est au dénominateur, c'est celui-là. Il faut que le ln de x il
et soit différent de 0. Voilà. J'ai deux conditions. Celle-là, je vais essayer de l'écrire parce que c'est hyper important. Donc en fait, celle-là, cette condition-là, c'est par rapport à la fonction logarithme, c'est par rapport à la fonction logarithme. Et cette condition-là, en fait, c'est par rapport au dénominateur. Voilà, pour que ça soit clair pour tout le monde. Très bien. On va avancer. Donc, on va essayer de décortiquer ces deux conditions pour voir un petit peu ce que cela veut dire. Il faut que le x soit strictement positif. Bah, ça, j'ai rien à faire. Donc, il faut que x soit strictement positif. Donc, je ne vais pas développer. Et il faut que le ln de x soit non nul. Quand est-ce que le ln de x il est non nul? Il faut que ce qui est là, en fait, il soit différent de 1. Parce que c'est le ln de 1 qui fait 0. Donc ça, il faut que vous le sachiez, en fait. C'est le ln de 1 qui est égal à 0. Et si jamais vous avez oublié pourquoi, entrez la fonction exponentielle. Donc si vous faites exponentielle ln de 1, c'est exponentielle 0. Exponentielle ln de 1, bah ça fait 1, ça on l'a vu dans le cours, ce sont deux fonctions réciproques. Donc expo ln de quelque chose, bah c'est cette chose. Et ln exponentielle d'une telle chose, c'est une telle chose. Égale exponentielle de 0, voilà, c'est exponentielle de 0. Et si vous vous rappelez bien, expo de 0, ben c'est 1. Quelque chose à la puissance 0, ben c'est égal à 1. Voilà. Donc si jamais ça a échappé à quelques personnes. Donc là, il faut que le x il soit différent de 0. Voilà. Il faut que le x il soit strictement positif et x différent de 0. Et bien en fait, là c'est... Ah pardon, x différent de 1. Pardon. Il faut que le x soit différent de 1. Donc en fait ça, pour un petit peu maintenant trouver l'intervalle en question, je vais faire une sorte de ligne droite comme ça, d'accord? Là je vais positionner le 0 et là je vais positionner le 1. Alors suivez-moi bien. La première condition elle est où? Il faut que le x soit strictement positif. Donc en fait bah, c'est toutes ces valeurs là. Le 1 inclus. C'est la première condition, c'est celle-là. Donc je prends tout sauf le 0, donc celui-là, je fais une croix comme ça, comme quoi c'est pas inclus. Et il faut que le x soit différent de 1, c'est-à-dire j'ai une deuxième condition qui me dit que je vais prendre tout. Donc en fait cette deuxième condition, ça veut dire quoi? X différent de 1, ben en fait tous les nombres réels sauf la valeur 1. C'est-à-dire, en fait c'est un truc comme ça, donc je vais faire là, une forme différente. Je vais prendre tout. Et là, je ne prends pas de 1 et je continue comme ça. Alors, puisque ça c'est et, le et ça veut dire une intersection. Ça veut dire une intersection. Une intersection, c'est-à-dire que je dois voir où sont les deux formes. À la fois la forme là que j'ai fait comme ça, ce forme de bobine là, en rouge, et les traits comme ça. Voilà. Alors, où ils sont? Donc, ils sont là. Donc, ils sont de 0 plus l'infini, on va dire. Mais à l'exception de quoi? Donc, il faut que le 0 et les non inclus, donc je ne l'inclus pas, et le 1 aussi, je ne l'inclus pas. Donc en fait, c'est de 0 à 1 ouvert, union 1 plus l'infini, 1 ouvert pareil. Donc c'est quoi d de f? Je vais l'écrire ici. Donc d de f, c'est quoi? C'est 0, 1 ouvert, union 1 plus l'infini ouvert. Voilà, donc le fait de ne pas prendre 0, ln de 0 n'existe pas, ok. Le fait de ne pas prendre 1, ln de 1, c'est nul. Là, on est bon. Donc ln de 1 ne doit pas avoir lieu. Donc voilà l'ensemble de définition de cette fonction. On va maintenant prendre le b. Je vais me permettre d'effacer tout ça. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à faire pause et à rédiger les choses chez vous si vous voulez. Donc j'efface tout ça. Alors, du coup... Donc, la question petit b, 3b. J'ai la fonction f de x qui est égale à 1 sur ln de racine de x. C'est une question qui pareille à celle-là, mais il y a une légère différence. Je prends la racine de x et vous allez voir que ça va rajouter quelques conditions. Donc pareil, un certain x quelconque, il sera dans d de f, c'est seulement si. Faisons ensemble l'inventaire de toutes les conditions qui doivent avoir lieu
par rapport à ça. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai la fonction ln, c'est la première chose. Lorsque j'ai la fonction ln, il faut que l'intérieur de la fonction ln soit strictement positif. Donc c'est quoi l'intérieur? C'est la racine de x, il faut qu'il soit strictement positif. Et j'ai quoi? J'ai la racine de x. Et si vous avez regardé la vidéo précédente, lorsque vous avez la racine, il faut que l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0. Donc il faut que le x soit supérieur ou égal à 0. Et j'ai une fraction. Et puisque j'ai une fraction, ben, il faut que tout le dénominateur, il faut que le ln de racine de x, il soit non nul. Vous avez vu? Une fois qu'on a les règles, vous allez voir qu'on peut avancer tranquillement. Donc en fait, juste pour la compréhension de tout le monde, cette condition-là, ça concerne la fonction ln, celle-là, ça concerne la fonction racine, et celle-là, ben en fait, ça concerne la fraction en fait. Ça concerne a sur b. Lorsque vous avez une fraction, il faut que celui-là, il soit non nul. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va essayer de regarder est-ce qu'il y a des choses qui sont en commun entre cette condition et celle-là. En tout cas, on va essayer de développer et voir ce que ça donne à la fin. Et pareil, on va faire une ligne droite et voilà, dessiner l'intervalle concernant chaque condition et prendre l'intersection de tous ces intervalles-là. Très bien. Équivalent. Racine de x est strictement positif. Alors, quand est-ce que le racine de x est strictement positif? Alors, pour que le racine de x est strictement positif, il faut d'abord que le x soit supérieur ou égal à 0. Déjà, pour que le racine existe, ben, c'est cette condition-là. Et pour que le racine de x soit strictement positif, si le x est déjà positif, on est bon, ça existe. Pour que ça soit strictement positif, la racine est toujours positive. Donc, pour que la racine de x soit strictement positive, il faut que le x là qui est là, il soit déjà positif et il soit non nul. Donc, en fait, cette condition et cette condition, il me donne x strictement positif. En fait, ces deux conditions, ils permettent de me donner ça. Voyons, est-ce que ça vérifie les deux? Racine de x strictement positif. Est-ce que ce x-là qui est strictement positif, est-ce qu'il vérifie cette condition? Ben oui, parce que la racine de quelque chose qui est strictement positif, ben il est strictement positif. X supérieur ou égal à 0, elle est aussi ici. Alors, en fait, elle est là, mais en prenant l'intersection avec cette condition. En fait, il vaut mieux le comprendre plutôt comme ça. Cette condition et cette condition, si vous prenez l'intersection de ces deux, ça vous donne ça. Un x qui est supérieur ou égal à 0 et un certain x dont la racine est strictement positive, ça vous donne x strictement positif. Voilà. Et si vous avez quelques doutes, voilà, moi je veux bien toujours que les choses soient très claires pour tout le monde. Si je fais comme ça, x supérieur ou égal à 0, ben en fait ça vous donne tout ça. Voilà, le 0 il est inclus. Racine de x strictement positif, en fait ça implique que ce x là que vous avez là, il est strictement positif. C'est-à-dire, je vais faire en fait comme ça, mais ça il n'est pas inclus. C'est quoi l'intersection entre ces pointillés là et cette zone là assurée? Ben, en fait c'est 0, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, 0 non inclus. Pourquoi? Parce que la partie pointillée, le 0 n'est pas inclus. Là, 0 inclus. Donc, si vous prenez l'intersection, 0 il est là, mais il n'est pas là. Donc, l'intersection, il n'y aura pas de 0. C'est celui-là. 0 plus l'infini ouvert, ben, en fait, ça donne ça. Voilà, j'espère maintenant que c'est clair pour tout le monde. Et ln de racine de x est strictement positif. Quand est-ce que le ln de racine de x il est non nul? On a dit que pour que ln de quelque chose soit nul, il faut que ce qui est entre parenthèses soit égal à 1. C'est-à-dire, racine de x, elle est différente de 1. Si la racine de x est différente de 1, bien évidemment, il faut que le x soit déjà défini, et là, il n'y a pas de problème, le x est déjà strictement positif. Donc, si la racine de x est différente de 1, ln de ça est différente de ln de 1, ln de 1 c'est 0. Maintenant, quand est-ce que la racine de x est différente de 1? Donc, x est strictement positif, et pour que la racine de x soit différente de 1, si je mets le tout au carré, donc le x est différent de 1. Parce que c'est la racine de 1 qui est égale à 1. Et bien x strictement positif, x différent de 1, je pense que c'est le même exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais prendre tout sauf 1, et après je vais prendre 0 plus l'infini, 0 non inclus. Ben, en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est 0, 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Voilà,
prenez déjà tous les nombres strictement positifs et on enlève également le 1. C'est celui-là. Voilà, donc j'espère que ça c'était très clair. Donc on a fait le 3A et le 3B. Maintenant on va passer à 4A et 4B et puis le 5A et 5B qui resteront aussi. Donc je vais me permettre de supprimer tout ça pour passer à la question 4. Voilà. Donc là, j'espère que déjà avec ces exemples, vous commencez à, comment dire, à prendre vos marques par rapport à ces questions-là, à apprendre une méthodologie aussi, hein, c'est l'essentiel. Donc la quatrième question, petit a. Donc vous avez f de x qui est égal à ln de x moins 2 divisé par x plus 1. Très bien. Donc je fais quoi? Pareil, hein, je fais un certain x élément d de f, c'est seulement c'est quoi, et je fais l'inventaire des conditions. J'ai quoi déjà? J'ai la fonction ln. Donc il faut que tout ce qui est entre parenthèses, x moins 2 divisé par x plus 1, il soit, strictement positif. Et j'ai quoi d'autre? J'ai une fraction à l'intérieur. Puisque j'ai une fraction à l'intérieur, ben, il faut que le dénominateur qui est là, x plus 1, il soit non nul. Très bien. Celle-là, si je la développe, celle-là je ne touche pas. Et x plus 1 différent de 0, donc x différent de moins 1. Donc ça, on a fini. Maintenant, le plus gros travail, c'est là en fait. Comment je peux déterminer les x qui vérifient x moins 2 divisé par x plus 1 strictement positif? Donc là, on va faire le tableau de signes. J'espère que ça, vous le comprenez bien. Sinon, je ferai des vidéos qui concernent cette partie-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un tableau de signes comme celui-là. D'accord? Donc là, je vais mettre x. Là, je vais mettre moins l'infini plus l'infini. Là, je vais prendre la première équation. C'est x moins 2. Et là, je vais prendre la deuxième équation, x plus 1. Et là, je vais prendre le quotient, ou la fraction des deux. D'accord? Qu'est-ce que je mets ici? En fait, ce que j'essaie de mettre, là, en fait, c'est les racines de chaque équation. X moins 2, c'est quoi sa racine? La racine, c'est-à-dire, c'est quoi le point x sur lequel tout ça, il s'annule? C'est le 2. Si vous prenez x moins 2, vous faites égal à 0, donc x égale à 2. Donc, vous avez 2. Et le x plus 1, pareil, si vous prenez x plus 1 égale à 0, x égale à moins 1. Donc, je les mets dans l'ordre, moins 1, 2. Ça, il s'annule ici. X moins 2, il s'annule là. Et là, je vais faire juste comme ça, un trait comme ça. Juste, voilà. Donc, ça, il s'annule où? Le x moins 2, en fait, il va s'annuler là, parce que c'est le numérateur qui va annuler tout. Par contre, ici, il ne doit pas s'annuler. On va faire 2 barres. Pourquoi 2 barres? Parce que si jamais le x égale à moins 1 plus 1, c'est 0. Ça ne marche pas 0 au dénominateur. Très bien. Après, on va appliquer la règle des signes, du coup. X moins 2, c'est quoi son signe sur moins l'infini 2? 2 plus l'infini. C'est selon le signe de A. Donc, avant la racine, c'est moins le signe de A. Après la racine, c'est le signe de A. Le A, c'est quoi en fait? C'est AX plus B, hein, parce qu'en fait, ça, le x moins 2, il s'écrit sous la forme AX plus B. Donc, vous regardez le signe de A. A ici, c'est le 1, elle est positive. Donc, ce qui est avant, c'est moins, ce qui est après, c'est plus. Pareil pour x plus 1. Ce qui est avant, vous prenez toujours par rapport à la racine de cette équation. Donc, avant, c'est moins, après, c'est plus. Et après, vous faites la division des signes. Donc, si vous prenez ça, sur cet intervalle-là, celui-là, il est négatif, celui-là, il est négatif. Donc, négatif sur négatif, positif. Je pense que vous avez bien compris. Et ça donne quelque chose comme ça. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Ça m'intéresse de savoir, ça c'est équivalent à quoi? C'est-à-dire, x moins 2 sur x plus 1 est strictement positif. Dans quel cas? Quels sont les x qui vérifient tout ça strictement positif? Déjà, quand est-ce que ça est positif? Là et là. Maintenant, strictement positif, il ne faut pas que ça soit nul. C'est-à-dire, il ne faut pas que le 2, on le prend. Parce que c'est là, il peut s'annuler. Donc, ça veut dire que x, il appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1 ouvert, union 2 plus l'infini 2 exclu. Pourquoi je l'ai exclu? Parce que il peut qu'il annule ça. Si vous faites 2 moins 2, c'est 0. Nous, on veut que ce soit strictement positif. Et x, il est différent de moins 1. Voilà. Alors là, le x, il est différent de moins 1, il est déjà là.
Parce qu'en fait, c'est quoi ça, x différent de moins 1? Bah, tout l'intervalle R sauf moins 1. Donc c'est comme si vous allez prendre ce petit intervalle et vous allez le poser sur tout R. L'intersection, ça va être le plus petit. C'est l'intervalle le plus petit, donc c'est tout ça. Et là, vous voyez que déjà le moins 1, il n'est pas pris ici. Donc, vous pouvez supprimer celle-là. Sinon, vous pouvez faire avec une ligne droite, pareil. Vous posez tout l'intervalle sauf moins 1. Vous posez ça et vous prenez l'intersection. Vous allez trouver que c'est celui-là. Voilà, donc c'est quoi D de F? Bah, on a répondu à la question. Donc D de F, c'est quoi? Bah, en fait, c'est moins l'infini moins 1 ouvert union 2 plus l'infini ouvert. Voilà. Très bien. On va passer à la question petit b. Donc je vais supprimer tout ça. Pareil, vous faites pause. Vous rédigez ça tranquillement. Et on va partir maintenant à la question petit b. Donc c'est quoi petit b? F de x égale à ln de, voilà, un polynôme de second degré, n'est-ce pas? Très bien. Donc 4b, donc f de x égale à ln de x carré moins 4x plus 3. Pareil, comme d'habitude, x appartient à d de f, c seulement c'est quoi? C'est seulement c'est tout ce qui est entre les parenthèses. Je pense que maintenant vous commencez à bien comprendre les choses. Il faut que tout ça il soit strictement positif. X carré moins 4x plus 3 il soit strictement positif. Ça c'est un polynôme de second degré. Quand est-ce qu'il est strictement positif? Il faut que je fasse un tableau de signes, pareil. Et pour faire le tableau de signes, il me faut les racines, n'est-ce pas? Donc x moins l'infini plus l'infini. Et là je vais déposer x carré moins 4x plus 3. Il me faut les racines. Il me faut x1, x2. Quand est-ce que ça il s'annule? Eh bien, on va faire avec monsieur delta. Égal à 0 et je cherche le delta. Donc c'est quoi delta? C'est moins 4 au carré, moins 4, alors b au carré moins 4ac, donc moins 4 fois 1 fois 3. Donc en fait ça fait 16 moins 12, mais en fait ça fait 4. Et donc c'est quoi x1? C'est moins b, donc c'est 4 moins 2 divisé par 2, donc ça fait 1. Et le x2, ça fait quoi? En fait, ça fait 4 plus 2 sur 2, en fait, ça fait 3. Voilà, donc les deux racines, c'est 1 et 3, donc je vais les poser ici. 1 et 3. Très bien, donc ça, il s'annule ici, s'annule ici. Donc, comment je fais le signe? Ben, je regarde le signe de A. ax carré plus bx plus c. Ce qui est là, en fait, ce qui est à l'extérieur des barres, c'est le signe de A. Donc là, A ici, c'est positif, donc c'est plus. Ce qui est à l'intérieur des barres, c'est le moins signe de A. Donc A étant positif, si vous prenez moins, donc ça fait 1 moins. Moi, je cherche je cherche les x lorsque ça c'est strictement positif. Donc quand est-ce qu'il est déjà positif? Donc je fais comme ça. Il est déjà positif lorsque le x il est entre moins l'infini 1, 3 plus l'infini est strictement positif, donc il faut que ça ne s'annule pas. Donc je ne prends pas les racines avec. Donc c'est-à-dire il faut que le x il soit dans moins l'infini 1 ouvert, union 3 plus l'infini. En fait, ça c'est le d de f. Voilà. d de f, c'est égal à tout ça. C'est moins l'infini 1 ouvert, union 3 plus l'infini. Si vous prenez une valeur ici, vous êtes sûr et certain que sans ln il existera. Pourquoi? Parce que si vous prenez une valeur ici, ça va être strictement positif, et ln de quelque chose strictement positif, ça existe. Voilà, très bien. Passons maintenant à la question 5AB. Même si je l'ai classé un peu compliqué, vous allez voir que ce n'est pas vraiment compliqué. Après avoir fait toutes ces questions-là, vous allez, voilà, maintenant je pense que vous êtes vraiment des experts sur l'ensemble des définitions des fonctions ln. On va répondre juste oralement, même si je l'ai classé initialement comme étant un peu difficile. Donc la question 5 petit a. La question 5 petit a, qu'est-ce que ça dit? 5 petit a. Donc f de x égale à ln de x pour x moins exponentielle ln de x moins racine de 2. Donc un certain x il appartiendra des deux f, c'est seulement c'est quoi? C'est quoi les conditions? Il faut que l'intérieur de la fonction ln soit strictement positif. Donc il faut que l'exponentielle de x soit strictement positif. Ça c'est de 1. Et là pareil, il faut que l'intérieur de la fonction ln est x moins racine de 2 soit strictement positif. Est-ce qu'il y a une autre condition? Non. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, il n'y a pas de condition. Parce qu'on a dit que d de f
avec f c'est expo x, c'est r. Il est défini sur r. Tu peux prendre l'exponentielle de n'importe quelle valeur. Donc là, en fait, expo de x, ce x-là, il peut être n'importe quel. Exponentielle de quelque chose, il n'y a pas de condition. Par contre, ln, il y a des conditions. Donc, ce qui est à l'intérieur des parenthèses, ici, on a des conditions. Très bien. C'est équivalent à quoi ça? Expo de x, rectum positif. Quelles sont les valeurs de x telles que ça, rectum positif? Ça, vous avez vu, je l'ai fait dans la, fonction, dans la série de la fonction exponentielle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite aussi à les regarder. J'ai fait quelques cours, quelques exercices par rapport à la fonction exponentielle. Exponentielle de x, c'est toujours strictement positif. Voilà, ça s'annule jamais et c'est toujours positif. Donc en fait, ça, il n'y a pas de condition, donc je peux regarder juste ça. Donc ça, c'est équivalent à x, voilà, supérieur à racine de 2. Donc cette condition, en fait, ça rajoute rien parce que c'est tous les nombres réels, donc il ne me reste que ça. Donc c'est quoi d de f? Voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Donc c'est racine de 2 plus l'infini. Il se fait que le x soit strictement supérieur à racine de 2, voilà, pour protéger ce logarithme. Parce que celui-là, il n'y a pas de problème, tant que l'expo x est strictement positif, son ln existe. Très bien. La dernière, pour finir, voilà, le b. Donc j'ai quoi? J'ai f de x égale à ln de valeur absolue de x plus 10 moins ln de valeur absolue de x moins 10. Pareil, un certain x appartient à d de f, c'est seulement c'est quoi? Il faut que l'intérieur de la fonction logarithme, donc il faut que la valeur absolue de x plus 10 il soit strictement positif, et pareil, la valeur absolue de x moins 10 il soit strictement positif. La valeur absolue d'un certain nombre réel, elle est déjà supérieure ou égale à 0. Ça, c'est quel que soit le x appartenant à R. Ça, on le sait. Ça, il n'y a pas de problème. Sachant ça, du coup, la valeur absolue de ça, elle est strictement positive. Quand est-ce que la valeur absolue de x plus 10 elle sera strictement positive? Elle est déjà supérieure ou égale à 0. Donc, c'est quoi le souci? Le souci, c'est qu'il s'annule, parce que s'il s'annule, on ne respectera pas cette condition. Quand est-ce que la valeur absolue de x plus 10 elle s'annulera? En fait, c'est le x il est égal à moins 10. Parce que moins 10 plus 10, ça fait 0. Donc en fait, celle-là, ça me donne x différent de moins 10. Voilà, donc si x est différent de moins 10, le reste, je m'en fous. Je suis sûr et certain que la valeur absolue sera strictement positive. Pareil pour celle-là. Donc x, il faut qu'il soit différent de 10. Voilà, on a fini du coup. Donc c'est quoi d de f? Et c'est moins l'infini moins 10 ouvert, union moins 10, 10 ouvert, union 10 plus l'infini. En fait, vous prenez tous les nombres réels, sauf moins 10, vous ne le prenez pas, et sauf 10, vous ne le prenez pas. Donc vous prenez ça, vous arrêtez là, après vous reprenez juste après, vous s'arrêtez à 10, voilà, donc ça fait moins 10, 10, voilà, donc moins l'infini, moins 10, moins 10, 10, et après vous reprenez après le 10 jusqu'à plus l'infini. Voilà. J'espère que ces exercices étaient utiles pour vous, pour bien assimiler ce que c'est l'ensemble de définition de la fonction logarithme. On va continuer du coup cette série d'exercices sur la fonction logarithme népérien. Donc le prochain exercice portera sur simplifier quelques expressions algébriques qui font intervenir la fonction logarithme. Et puis il y aura aussi d'autres exercices sur les équations avec la fonction ln, les inéquations avec la fonction ln. Et puis on finira avec une étude de fonction qui concerne à la fois la fonction ln et la fonction exponentielle, voilà, pour que vous ayez tous les outils nécessaires pour bien réussir un exercice qui porte sur étude de fonction, parce que souvent c'est l'exercice où il y a beaucoup de points, donc il ne faut pas les rater. Voilà. Je vous souhaite un très bon courage et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.